voulu s'émanciper de la tutelle de l'information officielle et enquêter soi-même, c'est-à-dire faire un travail de journalisme. Autre exemple de ce suivisme vis-à-vis des autorités avec la construction de la figure du super-procureur François Molins, en charge des enquêtes sur les attentats, devenu une véritable coqueluche dans les médias. Célébré pour son sérieux, sa rigueur, son honnêteté, son professionnalisme, sa précision, et j'en passe. François Molins, devenu le visage de l'institution judiciaire française. En Chine, aux États-Unis, en Allemagne ou en Italie. Dans les jours qui suivent les attaques terroristes du 13 novembre à Paris, ces interventions rythment le quotidien des Français. Comment ne pas être inquiet, dès lors, de la fascination pour le procureur, dont le rôle est tout aussi politique que judiciaire, et ce, quelles que soient ses qualités individuelles, dans la mesure où il se positionne, par définition, du côté des autorités. Et le terme fascination, ici, est loin d'être exagéré, comme en témoigne par exemple la déclaration d'amour de Johann Höfnagel, directeur délégué des rédactions de Libération, au super-procureur. Je cite: « Dans un monde qui semble s'écrouler, vous apparaissez comme un point de repère. Oh, on sait bien, François, il l'appelle par son petit nom, que de temps en temps, vous ne nous dites pas tout, ça fait partie du jeu, mais nous aussi on a nos sources. » Alors, pas certain, à la lecture de ce panégyrique, que les sources en question pourraient venir contredire la nouvelle devise de Johann Höfnagel: « Il n'y a de Dieu que l'État français, et François Molins est son prophète. » Donc, en un mot, commençant.